ton bilan de la journée du mercredi 30 novembre. Donc là, il y avait quelques news, je pense. Ici, calendrier de la semaine. Et là, il y avait les earnings, bon, les earnings de Google qui avaient été la veille plutôt bonne. Et là, il y avait les earnings de Microsoft. Donc, oui, rappel ici, quand je commence à me focaliser sur SL ou TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Qu'est-ce que je veux voir? Et surtout, quand je le vois, il faut exécuter et être concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments, 2-3 journées directionnelles. Donc ça revient à quels sont mes signaux. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode ou même dans les moments easy. Accepter les journées 1 ou 3 trades déterminés après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Invalidation, validation, reste des probas. 60% de succès, 40% d'échec. Suivre les signaux barres et trader un seul sens. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction. Volume et espace. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, MIVHB, ça marche? Se rappeler, identifier la grille, la signal barre, la target, choisir la taille, exécuter. Donc ici, je pense que le seul trap sur lequel j'aurais pu tomber, c'est le fait d'hésiter sur le double top et de rejet mi-DBT en fait. Donc ici à l'ouverture, pas de signal. Je remarque quand même un truc intéressant, c'est que dans ces moments de earning, il y a toujours ce truc-là où il y a une première barre qui fait mine de baisser, et là il y a un reversal, donc il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Ici, là le mouvement est assez clair, déviation et intégration, donc j'aurais eu un premier signal ici. J'aurais eu un second signal ici en me disant qu'on peut aller chercher MIVHB, mais je pense que j'aurais peut-être joué ici, parce qu'il y avait plus d'espace que sur le S&P. Donc là, pas de signal, pas de signal. Ici, je n'aurais pas immédiatement joué le rejet, j'aurais quand même attendu un peu. Donc ici, voilà, ici voilà, fair value gap se ferme, donc là j'aurais vendu en me disant qu'on va au moins aller chercher MIVHB, voire un full reversal. En plus là, c'est quand même un rejet sur le milieu de la mi-VU, donc ça peut donner lieu à une baisse. Donc on est ici, donc là, ici j'ai un signal d'achat, déviation, là ça devient un test 1-2, donc on est venu tester AJP. Voilà. Là maintenant ce que je veux voir c'est une continuation, donc on passe au-dessus et que ici cette AJP devienne support, c'est un peu, voilà, je veux voir ce qui s'est passé hier ici en fait. On passe au-dessus et là cette zone devient support. Donc là, c'est pas encore vraiment, c'est là où les signaux sont vraiment importants. Ça, c'est pas vraiment le signal que je veux voir. Je veux vraiment qu'on passe au-dessus et que ça devienne support. Là, ça, c'est pas suffisant. Voilà. Et là, il y a cette réintégration. Et je pense que c'est là où je me serais posé des questions et j'aurais pas immédiatement pris le double top, en fait. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'à partir d'ici, j'aurais dû commencer à me dire que là, normalement, à partir de là, dès qu'on essaye de monter, c'est rejeté. Déjà, j'aurais pu mettre un ordre de vente ici. Voilà. Dès qu'on break cette bougie, je peux mettre un ordre de vente en dessous. Donc là, j'aurais pareil pu tenter une vente ici. Mais voilà, ce qui est intéressant sur le, voilà, c'est ici, c'est d'avoir ici sur le dos, ça aurait été beaucoup plus clair. On descend, on revient tester cette zone, on repart à la baisse, donc signal de vente ici très clair. Ensuite là, j'aurais pas vendu le break direct, pareil, j'aurais peut-être attendu ici. Ici, voilà, faut dire que ça, c'est pas un reversal en fait. Le plus probable, c'est que ce soit juste un retest de cette zone avant de partir à la baisse. Donc ici, il aurait fallu vendre, mais là, à 19h, sur une journée de earning, je me serais probablement arrêté vers 20h, mais ça, c'est le signal le plus clair en fait. C'est vraiment le signal le plus simple où on descend. Le milieu du double bottom devient une résistance. Ça, c'est vraiment un signal très clair. Et donc là, il aurait fallu continuer à vendre, mais bon, journée de earning, j'aurais pas fait ça. Et donc voilà, ce signal-là, c'est à peu près ça. C'est la même chose qu'ici. On se met à descendre, là on remonte, ça donne l'impression qu'il va y avoir une hausse et finalement on part à la baisse. Donc là, c'est un problème de contexte en fait. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Jouer le rebond mi-VHB ou alors se dire que le plus probable c'est que la baisse continue. On est à quelques jours des élections.
Là, les earnings vont plus trop jouer, donc, mais bon, je saurais pas. Plus ici, voilà. Quand même, si on descend, AJP devient résistant, donc après, c'est un marché qui est pas simple à lire. Avant les élections, c'est pas évident, mais là, j'ai quand même quelques signaux clairs, donc voilà. Donc si je regarde maintenant le dos, donc là, rien de vraiment clair. Tentative de montée qui échoue. Puis on va rechercher BJP. C'était C'était tradable. Pareil sur le. Non, en fait, il y a eu la hausse d'hier qui a été complètement effacée. Là, c'est pas étonnant qu'on aille chercher BJP. Ah, et ça rappelle aussi que voilà, même si là, il y a un beau bull flag, bah, le bull flag peut être invalidé. Son invalidation, c'est dès que dès qu'on revient tester cette zone, on se met à baisser. En général, c'est que le bull flag va pas marcher. Ici sur le FTSE, je sais pas grand chose. Pareil sur le DAX.